Le 13h, Véronique Barbier. À la une de l'actualité des consommateurs prudents, ils dépensent moins dès que c'est possible. Cela se ressent dans les salons de beauté et chez les coiffeurs. Les soins esthétiques ne sont plus prioritaires. Plus de 36 milliards dépensés par les autorités belges pour la gestion de la crise Covid. La facture est salée. On analysera les postes les plus coûteux avec Didier Mkwash. Une manifestation d'agriculteurs devant le siège de Colruyt. Ils contestent la politique d'achat de terres agricoles menée par le groupe. Valentin Boichelot nous parle de leurs craintes dans un instant. Le Moskva est au fond de la mer Noire. Le navire russe a coulé. C'est une perte importante pour la Russie en pleine guerre contre l'Ukraine, puisque ce bateau était un élément clé. À la une également, la beauté des serres royales de Laeken. Elles ouvrent leurs portes au public aujourd'hui et de nombreux visiteurs ont déjà réservé leur entrée. Thierry Van Gulik nous attend sur place. Bonjour à toutes et tous. Touché, coulé, le vaisseau amiral russe en feu hier a finalement coulé. Il occupait une place importante au niveau stratégique dans l'arsenal de guerre déployé par la Russie. C'est donc une perte de taille pour ce pays, une humiliation aussi car les Ukrainiens affirment qu'ils ont eux-mêmes détruit le bateau. Alors de quoi énerver peut-être le président Poutine, c'est ce que certains observateurs craignent. La Russie qui a déjà annoncé qu'elle intensifiait ses frappes sur Kiev. Olivier Boulinck avec François Marache. 186 mètres de long, une puissance de 121 000 chevaux, le Moskva était une fierté de la marine russe. Construit sous l'ère soviétique, ce monstre des mers était à la fois rapide et suréquipé. À son bord, 24 missiles, 40 véhicules et 6 canons anti-aériens, un canon double, 2 lance-roquettes anti-sous-marins. Le Moskva était le navire amiral de l'armée russe en mer Noire. Il repose aujourd'hui au fond de l'eau, a reconnu Moscou. Lors du remorquage du croiseur Moskva vers le port de destination, le navire a perdu sa stabilité en raison de dommages à la coque subis lors de l'incendie à la suite de la détonation de munitions. Dans des conditions de mer agitées, le navire a coulé. Les 500 membres d'équipage ont pu être évacués, mais les scénarios diffèrent sur les causes du naufrage. Incendie pour les Russes, victoire militaire pour les Ukrainiens. Eux affirment avoir coulé le bateau à l'aide de 2 missiles et préviennent, ce n'est que le début. Les navires russes sont tous voués à finir dans les abysses. Face à cette humiliation, Vladimir Poutine pourrait réagir et recourir à une arme nucléaire. C'est en tout cas ce que craint le chef de la CIA. Compte tenu qu'il est possible que le président Poutine et les dirigeants russes sombrent dans le désespoir, compte tenu des revers qu'ils ont subis jusqu'ici d'un point de vue militaire, aucun de nous ne peut prendre à la légère la menace que représente le recours potentiel à des armes nucléaires tactiques ou à des armes nucléaires de faible puissance. Le naufrage du Moskva est la plus grosse perte matérielle pour les Russes depuis le début de la guerre. Une perte qui désorganise le commandement de la marine russe dans la mer Noire. Celle-ci pourrait amorcer un changement de tactique en passant de l'attaque à la défense. À suivre dans ce journal le nouveau projet du milliardaire Elon Musk. Il veut racheter le réseau Twitter, il veut en faire un bastion de la liberté d'expression. Des affrontements sur l'esplanade des mosquées ce matin entre Palestiniens et policiers israéliens. Il y aurait une centaine de blessés au total. 43 milliards de dollars, voilà ce qu'offre Elon Musk pour racheter Twitter. Le milliardaire annonce que ce sera sa meilleure et sa dernière offre, mais clairement, elle ne fait pas plaisir à tout le monde. Nathalie Massard et Bertrand Menu. Twitter joue son avenir après une offre particulière, celle de l'homme le plus riche de la planète. Elon Musk dit vouloir racheter le géant des réseaux sociaux pour le bien de l'humanité. My strong intuitive sense is that having a public platform that is maximally trusted and broadly inclusive is extremely important to the future of civilization. Devenu récemment et secrètement actionnaire de la société à hauteur d'un peu plus de 9% des parts, Elon Musk propose maintenant de racheter tout Twitter pour 43 milliards de dollars, soit 54,2 $ par action. Une offre à prendre ou à laisser, dit l'homme d'affaires qui se dit prêt à vendre ses actions s'il n'obtient pas ce qu'il veut. And Musk has the funds and he looks at Twitter on a social media perspective. That's going to be his platform. It's always been his platform of choice. It's how he has 80 million subscribers that follow him on Twitter. But now it's really him trying to own the platform, take it private and change it.
Elon Musk, qui a rejeté une offre d'entrée au conseil d'administration de Twitter, veut retirer le réseau social de la bourse pour relancer sa croissance et en faire l'étendard de la liberté d'expression. He doesn't like decisions Twitter is making about putting people who are putting out misinformation off the platform if they go too far. Musk is a huge believer in freedom of speech, which is ultimately why he's going after Twitter. I think it's hit a boiling point for him. Mais une privatisation de Twitter ne serait-elle pas justement la véritable menace pour la démocratie ? Beau casse-tête pour le conseil d'administration du réseau social, engagé dans un sérieux bras de fer avec un Elon Musk plus déterminé que jamais. Et voilà qui termine ce JT de la mi-journée. Tout de suite, un point météo avec pas mal de soleil annoncé. Ce sera avec Caroline Dossogne. Ensuite, l'émission Affaires conclues. Profitez bien de ce beau week-end de Pâques qui s'annonce. À très bientôt.